Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Votre projet pour la Réunion. C'est un projet du Vieux Domaine. D'abord, bonsoir mesdames, bonsoir. Alors, bonsoir Alison Pinault, bonsoir. Valérie Penat, bonsoir. Daniel Payette, bonsoir. Merci, bonsoir. Du Vieux Domaine, et j'ai dit que c'est un projet du Vieux Domaine, c'est le village des artisans. Alors, effectivement, pour le Vieux Domaine, les gens connaissent en fait le Vieux Domaine comme c'est un site patrimonial et dire culturel. Mais il y a aussi un aspect qui est émergent, qui existe déjà depuis un certain nombre de temps, qui s'appelle le village rouge des artisans. Ça se trouve en fait en basse. Juste basse. Sur le mot rouge, c'est pour. Alors pourquoi rouge? Parce qu'en fait, c'est monté avec de briques et de broc, hein, simplement. Okay. Et j'ai eu la chance de tomber un soir sur un lot de tôle rouge. On a monté avec, et on l'a appelé le village rouge. Ça n'a pas de connotation. Si c'était bleu, j'aurais appelé le village bleu. Non. Moi, je crois que c'était la couleur du bois. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la couleur qu'on a trouvé. Il y avait un stock de tôle rouge. Donc ce village, en fait, il fait partie d'un module qui s'appelle Tremplin Pot de Main. Et ces maisons ont été construites de briques et de broc, hein, de petites maisons que nous mettons gratuitement à disposition d'artistes émergents, des personnes qui veulent sortir en fait de leur propre système. Ils habitent souvent dans des lieux qui ne permettent pas en fait de réaliser leurs rêves, hein, ce qu'ils ont envie de faire. Et bien chez nous, c'est possible. Ils ne peuvent pas y dormir, mais sinon ils peuvent réaliser tout ce qu'ils souhaitent réaliser. Alors il y a l'électricité, il y a tout dedans, et ils occupent cet espace-là. Ce vieux domaine, le Tremplin Pot de Main, enfin cette partie donc village fonctionne surtout le mardi et le jeudi. Et ça permet à ces personnes qui sont avec moi aujourd'hui de développer une activité. Alors on a donc Valérie qui travaille dans le domaine donc, de la réalisation, elle va en parler hein, de ce qu'elle fait. Je te laisse la parole. Alors moi je viens de commencer à apprendre à travailler le bois, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de faire ça. Vous faisiez quoi avant? Je suis toujours assistante administrative en freelance. Mais j'avais envie d'apprendre à travailler le bois. Mon grand-père était ébéniste et mon oncle menuisier. Et ça m'a toujours attirée. Alors, je ne vais pas me faire mon grand sachant, mais je vais quand même aborder ça. Il n'y a pas que le travail du bois. On a l'impression que vous avez avec le bois un lien particulier. Je ne sais pas quel est le lien ça m'a toujours attirée. Au départ, en fait, depuis que je suis petite, j'adore dessiner. D'accord. Et je suis partie sur le dessin. Et j'ai lié le dessin avec le bois actuellement. Et avec le Vieux Domaine qui nous a proposé de développer des choses qu'on n'a jamais pu réaliser avant, j'ai commencé à travailler là-dessus. L'énergie que l'arbre a, l'énergie que le bois fait vibrer, c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Oui. D'accord. Je fais du Reiki aussi. Ouais. Et du coup, je suis beaucoup dans les énergies avec la nature. D'accord. Genre les gens qui vont en forêt, et surtout, on le voit en Europe, qui vont en forêt, qui enlacent un arbre. Oui. C'est quelque chose qui vous parle? Oui. D'accord. Et parce que d'autres critiquent, hein, il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui approuvent. Il y a vraiment un changement d'énergie, d'échange d'énergie entre l'être humain et l'arbre. Oui. L'arbre, la nature en général vous apaise en fait. Ouais. Si vous n'êtes pas bien, si vous allez dans la nature vous apaise. Et ces énergies, en fait, toutes ces énergies vous apaisent et vous amènent du bien-être. Et le fait de travailler le bois, c'est un bien-être quelque part. Et juste un mot à Daniel Payette. Lorsqu'on disait qu'il fallait mettre la main dans la terre pour échanger. Si on veut sentir en fait ce qu'on est, si on veut ressentir ce qu'on est, ce qu'on a en nous réellement, il faut mettre la main dans la terre. Il faut mettre la main dans la terre, et je reviens sur ce que fait Valérie. Donc c'est un travail donc, sur le bois, l'énergie, mais ça va au-delà. C'est aussi un aspect, elle donne un aspect donc, éducatif en fait, pour amener des enfants, ou voire des adultes, à redécouvrir le travail du bois,
à refaire des manipulations avec comme genre de puzzle qu'elle fait pour les enfants. En fait, c'est une approche en fait de ce qu'on souhaite que demain, ces enfants redeviennent nature, quoi. Ils redeviennent nature, qui sentent. Je parlais tout à l'heure, de bois d'arbres qui donnent une énergie. Nous avons chez nous des arbres qui ont 250 ans, ce sont des benjoins énormes. Et souvent, il nous arrive de trouver des personnes qui s'agrippent. Oui, tout à fait. Et ils me disent que ça me donne une énergie terrible. Et ben, le bois, c'est une matière vivante. Et Valérie travaille cette matière vivante. D'autant que le benjoin a toujours été dans la liste. Et je vais passer à vous dans une minute. Le benjoin fait partie des médicaments que les Réunionnais se sont transmis avec la cannelle et autres, sont transmis de génération en génération. Et lorsqu'on parle culture et patrimoine, ça fait partie de la culture et du patrimoine. Et dans la transmission, aujourd'hui, j'allais dire, il y a une prise de conscience qu'il faut transmettre. Exactement. On se rend compte que les gens sont très demandeurs de revenir à leur histoire, leur culture, leur patrimoine. Et l'objectif, à travers le Vieux Domaine, c'est de sensibiliser et de faire peut-être redécouvrir ce que certains avaient oublié. Dans le travail que vous faites, aujourd'hui, quels sont les éléments que vous mettez en avant? Alors, principalement les objets longtemps. Donc, on est sur des moulins à café, des moulins à maïs. On est aussi sur des objets de la maison en général, le carreau. Et je vais avancer un élément que tout le monde connaît, c'est le pilon. Lorsqu'il fallait écraser le bras de manioc, lorsqu'il fallait faire préparer le bocal de piment. Tout à fait. Il y a cette entre le moulin à café, qui était un objet tellement essentiel pour les parents et les gramounes, parce que le café, c'était le rituel du matin, et toujours d'ailleurs. C'est toujours, en fait. Bon, mais je veux dire, la pratique a changé. Maintenant, on a le moulin à café, tchut-tchut, comme ça, etc. Mais quelle atmosphère qu'on peut retrouver. L'odeur du café le matin. Quand on trappe le café, ou le grand-père ou le papa, il trappe le café, il s'agrille à lui vitement, après il s'amoude à lui, et il coule à lui dans la grègue, et il porte un petit café ou assis sur un pas de porte pour boire à lui. C'est incroyable. J'allais dire, dans la chanson de... C'est poétique. Dans la chanson de Toutes tes grand-mères de Où ça nous ça va, l'odeur café t'embaume la cour. Et cette phrase-là, elle a une telle dimension, et que c'est vrai. Hein. Ça marque, en fait, ça nous a marqué, nous. Et je souhaite que demain, ça marque nos enfants. Comme le pilon, tout à l'heure, je parlais de pilon, écrase piment. C'était un élément important dans une maison. Quand quelqu'un allait se marier, maintenant, ça se ferait plus. On donnait en cadeau un pilon. Tout à fait. Parce que c'était l'image même de notre créolité, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir dans les rayons de grande surface, ils vendent des pilons aujourd'hui. Le pilon et le calou. Ils le vendent. Et je me suis dit, tiens, comme quoi... Les choses reviennent. Voilà, exactement. Les choses reviennent doucement, petit lampe. Et c'est pour ça que je me disais, dans la transmission, parce que vous avez l'avantage d'avoir encore un âge assez jeune, c'est important pour vous de vous rendre compte aujourd'hui que vous êtes un rouage dans cette transmission. C'est ça. C'était vraiment l'objectif. Je me suis formée pour ça. Donc, j'ai suivi des études d'histoire pour pouvoir le transmettre, moi, à mon tour, aux jeunes Réunionnais, surtout. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui essentiel à sauvegarder et à transmettre? Parce que il y a tellement de choses dans l'histoire. Au Vieux Domaine, je pense que c'est une grotte au trésor. Qu'est-ce qui va être... Qu'est-ce que vous avez décidé de dire, voilà, ça, on a besoin de transmettre ça? Alors, idéalement, on aimerait tout transmettre, mais c'est vrai que les gestes, les savoir-faire, longtemps, sont des éléments à sauvegarder. C'est notamment le cas, hein. Là on est dans un autre domaine, mais par exemple pour le Maloya qui a été sauvegardé au patrimoine de l'UNESCO, ça montre bien qu'il y a urgence. Et je vais vous poser une question à vous trois. Est-ce que cette opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui, vous trouvez qu'elle arrive un peu tard ou elle arrive au bon moment?
Je laisserai la parole aux autres. Moi, ça fait 33 ans que je suis sur le vieux domaine. Donc, d'une part. Bon, je regrette mon âge, mais moi je ne crois pas. Je laisserai la parole aux autres. Je ne crois pas qu'il faut regretter quoi que ce soit. Moi, je pense que les choses arrivent en son moment. Voilà, mais quelquefois, elles arrivent trop tardivement. C'est-à-dire, il nous manque de l'énergie. Ça, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman dans À nos actes manqués. Voilà, tout à fait. Alors, je prends un petit peu je reprends ce que disait Alison, là. Donc, elle, en fait, elle est chargée de travailler sur la mémoire. Alors, la mémoire, donc, des objets, la mémoire de choses, elle est diplômée dans cette matière-là, mais elle est aussi chargée de créer un pôle d'animation. Nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle sur un ensemble de visites qui sort de l'ordinaire, qui n'est plus comme une visite qu'on connaît dans les musées, etc. C'est une visite plutôt théâtrale, où on fait intervenir des personnages en activité. Par exemple, on fait le circuit, on va arriver, quelqu'un en train de ramasser café, ou en train de ramasser l'écorce joint, des machins comme ça, fait goûter aux gens, en train de passer d'un côté, etc. Donc ça, c'est sa matière à peine sur laquelle elle va travailler. En fait, donner vie à cette mémoire-là. Parce qu'on peut parler d'un pilon, je peux le montrer, mais si on n'a pas l'activité de ce pilon en activité lui-même, ça ne parle pas. Mais quand on fait un tour et qu'on voit la personne assise quatre pattes, en train de craser piment, et puis quand il raconte une histoire, on va rappeler là où il est ce pilon-là, qu'on fait avec ça. Et voilà pour tous les objets, ça c'est son travail à elle. Exactement. Ça veut dire qu'on retrouve la personne souvent au-delà de 40 ans, autour de son pilon, avec sa grande robe qui lui arrive à la cheville. Et c'était un rituel. On ne voyait pas avant les robes des dames arriver vraiment. C'était le bas était tellement large, parfois, on se demandait comment ils arrivaient à tenir, quoi. Tout à fait. C'est aussi de rester dans cette démarche de comprendre, parce que entre ceux qui sont venus de l'Inde, ceux qui sont venus d'Afrique, ceux qui sont venus d'Europe, d'Asie, chacun avait aussi sa tradition. Exactement. L'idée, c'est un peu de travailler comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, par exemple en métropole ou dans d'autres pays, quelque chose d'immersif qui nous permet vraiment de nous rendre compte de comment se passait la vie à cette époque, pour que ça reste ancré dans la mémoire des gens. Et il y a une chose aussi, c'est peut-être pas le bon élément à mettre en avant. Les choses étaient à leur place. La femme était au foyer, le mari allait travailler, le bonhomme allait travailler la terre. C'est un cadre de vie. Ouais, c'est un cadre de vie. Alors il s'agit, elle va évoquer, on évoque toutes ces activités-là, il ne s'agit pas de regretter ce temps passé. Ah non, oui, exactement. Ouais. Il ne s'agit pas d'avoir la nostalgie de ce temps. Il s'agit de s'en souvenir. D'accord. Pour mieux aller de l'avant. En fait, quand elle va réaliser ces choses-là, c'est un lien qui va permettre au marmaille de cause avec son papa, avec son grand-père. Il va quand il est le pilon. Elle dit, maman, on connaît, moi, on a vu une dame qui fait piquer ce pilon là-bas, etc. Pépé, t'es fait comme ça. On va créer un lien, un tissu, en fait, qui va être créé. C'est ça, en fait, l'objectif. C'est pas avoir les dire, ça longtemps, t'es meilleur. Toutes les périodes sont belles. Je vais vous poser une colle, juste pour m'amuser. C'est quand vous aurez l'occasion d'avoir une râpe à manioc. Oui. Vous l'avez déjà eu ou pas? Vu, utilisé, non. Oui, on l'a chez nous. Oui. J'ai dit, mais c'est un truc monstrueux, quoi. Oui. Genre, comment ces gens-là pouvaient prendre une feuille de tôle, le tourner, percer, et le percer, tout, du bon côté. Voilà, du bon côté, pour ressortir les petits pics au-dessus. Pour voir un manioc. Mais tout ça, c'est ce qu'on utilisait. En fait, ça nous a permis, nous, de créoles, comme dans d'autres peuplades, de nous construire. Si on est là actuellement, c'est parce que nos parents ont utilisé ce qu'il y avait sous la main et qu'il faut s'en souvenir. Il faut se dire que maintenant, maintenant on a la machine, mais longtemps qu'il n'y avait pas de machine. De toute manière, on se rend compte que les hommes ne savent plus construire ce que les anciens ont construit. Et je vais aller là-dessus, faire un gâteau patate dans une marmite sur le feu. Oui. Tu vas les virer. Ou alors mettre dessus une feuille de tôle, mettre du charbon pour que le dessus cuit en même temps que le dessous. Voilà, c'est pour ça que je dis la transmission, il y a des choses, et vraiment du savoir aussi de nos parents, de nos grands-parents, leur intelligence à mettre en avant. C'est là-dessus qu'il faut insister. Ouais. Ces gens-là, souvent, je prends le cas de mon grand-père, il savait ni lire ni écrire. Mais alors,
C'était un bouc, il était costaud, il était bandé. Hein. Ouais. Lui connaissait faire plein de choses. Lui construire. Moi, je connaissais un vieux monsieur, Nativel, il doit être mort actuellement. C'était un inventeur. Hein. Il a inventé énormément de choses. Et il savait à peine lire et écrire. Oui. Hein. L'intelligence ne se mesure pas à un savoir, à savoir lire, à savoir écrire. Non, lire et c'est écrire, autre chose. Oui, c'est lire et écrire est un savoir, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Voilà, c'est autre chose. Donc il faut se dire en fait que notre grand-père, notre grand-mère, etc., t'es gagnes pas lire, mais ils avaient l'intelligence, ils avaient l'acte de la survie, la compréhension des choses pour aller de l'avant. Avec un rien, tu fais une affaire. Oui. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on a changé de posture. Voilà. On a beaucoup de choses, on ne fait pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Et je cite un exemple, hein, qu'à un moment, tu es marmaille. Bon, comme là, Noël, tu as un cadeau, comme ça, là, ben nous, là-bas, nous prenez un petit Jacques, tu perces une petite baguette comme ça, tu mets 2 capsules là, tu fais un loto. Ben oui. Comme ça, et marmaille, comme là, il fait encore ça. Non, oui, je peux. Quelque chose, c'est perdu. Et ben c'est là où le rôle donc, de Valérie et de Alison, c'est de remettre ces choses-là au goût du jour, de redonner la place à ces jeunes, l'imagination, l'imaginaire. La création. Va créer quelque chose. Il ne faut pas attendre que les gens y arrivent, où on a besoin de manger un rougail et tomate, sur un point pilon, du gain pas fait, sur un point de machin qui n'est pas fait. Non. Quand on parle de l'imaginaire, on prenait un bout de bois, on prenait la couverture du bois de l'encaustique, là, on le clouait sur le truc, et puis on le faisait rouler comme c'était un cerceau. Tu mets un bout de bois, tu tords de balle comme ça, là, tu prends un roue vélo, un roue machin, et les petits charrettes longtemps, tu prends une planche de bois avec 4 roulements à vie, et ça t'es roule, t'es joué avec n'importe quoi. Mais parce que le contexte faisait appel à l'esprit et à l'intelligence. À la logique. Oui, à la logique. Aujourd'hui, le contexte ne fait plus appel à ces... Je donnais un exemple. Mais il prend le vieux domaine. Il entoure lui avec un mur de 3,50 m de haut. Il lâche un peu de marmaille dedans là. Il dit, bon, ben, me reviens aux autres dans 3 semaines. Toute la bonne humeur. Et mesdames, je vais attendre là pour manger. Mesdames, je vais vous poser la question. Dans la transmission, qu'est-ce que vous avez encore envie d'apprendre pour vous et comment vous allez transmettre ce que vous pensez que c'est important pour demain dans leur quête et surtout dans la recherche d'eux-mêmes. Parce que même si aujourd'hui on n'est plus dans le même contexte qu'avant, à un moment donné, l'être humain, arrivé à 40, 50 ans, va essayer de retrouver ses racines. Oui. Et là, vous avez un rôle incroyable. Est-ce que vous êtes conscient de ce rôle, de cette responsabilité que vous avez également? Oui, tout à fait. C'est justement de travailler sur ça et vraiment de parfaire toutes ces connaissances, c'est mon cas, de vraiment chercher tout ce qui a pu se faire d'un point de vue culturel et de le retransmettre à justement différentes générations. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une intervention sur le maïs avec des personnes qui avaient entre 40 et 50 ans et qui étaient très fiers de pouvoir dire que le maïs, c'est leur patrimoine. Oui. À travers les objets et que ça leur a rappelé beaucoup de souvenirs. Et il y a un mot, c'est quelqu'un de la Saline qui me disait toujours, l'AMSI. Oui. Gâteau l'AMSI. Gâteau maïs fin. C'est impressionnant et ils avaient ça dans la tête. Bon, le monsieur est décédé il y a quelques années, mais de voir à quel point c'est encore important, c'est ancré. Et porter ce patrimoine, transmettre cet héritage, c'est quelque chose de particulier. Oui, c'est important. Et moi, je me suis rendu compte depuis que je suis ici. Alors moi, je suis ici depuis à peu près 2 ans et demi et je suis venue à l'origine au Vieux Domaine pour apprendre la culture, le patrimoine, le bois, les plantes. Et au fil de mes rencontres, j'ai appris à connaître des personnes de différents âges
Et je me rends compte que les personnes qui sont jeunes ne connaissent pas en fait tout ce patrimoine qu'il y a ici. Non, parce qu'ils ont sauté. À un moment donné, ils sont passés au-dessus. Et en fonction des liens qu'on a avec notre environnement, soit de temps en temps on l'entretient, soit on le renie totalement. Oui, mais à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ça. C'est d'aller très vite. Hein. Ouais. Très, très vite. Moi, je prends mon cas. Hein. Moi, j'ai vu arriver la lumière en très peu de temps. J'ai vu arriver la télévision en noir et blanc. J'ai vu arriver l'avion, l'hélicoptère. Je raconte dans une partie d'un livre que j'avais écrit, l'arrivée de l'hélicoptère sur Saint-Pierre, où c'était... On avait une frousse quand on a vu ça arriver, on a couru, la route de la cale fait de la porte partout. Et plein de choses comme ça. En fait, en moins de 20 ans, ma génération a vécu énormément de choses. Oui, tout à fait. Énormément de choses. Et en fait, on n'a pas su, en fait, on est rentré dans la facilité, dans la nouveauté, etc. On n'a pas transmis à nos enfants. Non, il faut aussi, Daniel, se dire qu'il y a eu une période, surtout à partir de 1942, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des périodes qui ont été très difficiles. Et c'est vrai que dès qu'ils ont pu rejeter cette misère et rejeter tout ce qu'il y avait avec, ils l'ont fait. Il faut aussi être honnête. C'est vraiment c'est une posture de rejet de ce qui a été et tout ce qu'il y avait dedans. Et y compris le patrimoine, l'histoire, la culture. Après, ça s'est passé comme ça dans tous les pays du monde. Oui, tout à fait. Ça s'est passé comme ça un peu partout. On retrouvera ce décalage, en fait. Oui. Par exemple, à l'heure actuelle, je dis à un de mes enfants, je dis, tiens, allez voir dans la cour, une fusée la poser. Il ira à petits pas, tranquille, sans plus. Nous, c'était la course pour aller voir, avec la peur et la frayeur. Plus rien n'étonne notre jeunesse. Mais je vais terminer là-dessus. On avait un gros pied de zévi. Il pleuvait, il y avait du vent. À chaque fois qu'un zévi tombait par terre, sous la pluie, on courait pour le ramasser. Là, eu cyclone là, dernièrement là, bon là, un pied de zévi, il a tombé, il a fait un tapis à terre. Pas tout le monde pour ramasser. Hein. Ils ne vendent pas, ils donnent. Oui, tout le monde pour ramasser. Hein. Et nous, tu ramasses, quand tu as pas de mangue, tu casses un petit mangue comme ça là, tu roules ça, mets le piment dedans, tu les manges. Quand on avait camion, charrette, tu râles la canne, tu cours derrière, tu tires la canne dedans, tu plus ça avec la bouche, avec la dent comme je dirais, tu manges ça. Mais c'était un. C'était des. Ça, mon mec, il fait comme ça. Moi, j'ai des petits-enfants. Hein. Comme ils cassent une canne pour eux, il faut m'y pluche. Même fait comme ça. Et après, il faut couper en il faut m'y plus, comme petit bâtonnet pour de la zone. Exactement. Ou chanouler. Allez, on arrive au bout de l'émission. Ce que je vous propose, quand vous voulez, Daniel est maître d'œuvre. Quand vous avez l'occasion, vous revenez. Ce sera toujours l'occasion. Il s'agit en fait de montrer en fait, aux gens que nous avons au Vieux Domaine des personnes que nous ouvrons nos portes en fait à des artistes. Et elles sont là pour apprendre, c'est vrai, mais aussi pour se faire connaître, pour développer leur activité. Et quel jour vous êtes sur le domaine ? Le mardi et le jeudi aussi. De quelle heure à quelle heure ? 9h, 16h. D'accord, comme ça les gens, ils savent à quelle heure ils peuvent vous voir. D'accord ? D'accord. Alors, merci à vous. Merci à toi et merci. Merci à Valérie Pénat, merci à Daniel Payette. Ça a été vraiment comme toujours, une discussion qui est vraiment simple, mais vraiment riche. Et c'est un bonheur de parler de la Réunion avec vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.